Quel est le meilleur support pour lire des livres, consommer des livres entre l'iPad, le Kindle d'Amazon ou carrément les livres papier qui sont ici? Et puis aussi, bien entendu, les livres audio qu'on peut donc écouter. Voici la comparaison. Comme vous le savez, sur cette chaîne YouTube, j'adore partager mes lectures et parler de la lecture de façon globale. Et il est vrai que beaucoup me demandent c'est comment pouvoir être plus productif dans la lecture, comment apprécier la lecture. Et c'est vrai que je me suis dit que c'est intéressant de vous parler un peu des différents formats de lecture et notamment les formats de lecture que j'utilise. Donc je vais vous parler de la lecture sur l'iPad, donc sur tablette, sur le Kindle et sur les livres papier et finir par les livres audio et ce que j'en pense. Je vais vous dire les avantages et inconvénients de chacun et comment finalement j'ai intégré ces différents modes de lecture dans mon quotidien. Je me suis dit que c'était intéressant pour justement vous montrer comment je pouvais m'organiser pour la lecture et aller au-delà des conseils que j'ai donnés sur une super vidéo que je vous invite à aller voir sur comment retenir les livres de non-fiction. Là, on va se concentrer sur les formats de lecture. Bienvenue, ici Johan Yangting et sur cette chaîne YouTube, on est là pour apprendre, pour progresser, pour level up. Et aujourd'hui, on va être plus étendu parce que je vais partager un petit peu avec vous quel est le meilleur support pour pouvoir lire et choisir le bon support pour vous en expliquant les avantages et inconvénients. On va commencer par le livre papier parce qu'il est vrai que ce magnifique objet et la façon de lire qui existe depuis maintenant des millénaires et ça reste quand même un incontournable. D'ailleurs, les puristes diront « mais oui, mais moi, j'aime l'odeur des pages du livre, la sensation, le toucher, l'expérience, l'objet. » Et je suis entièrement d'accord. Pour vous dire, derrière moi, vous voyez une bibliothèque. J'adore les livres, j'adore avoir des livres papier et généralement quand j'adore des livres, même si j'ai lu dans un autre format, j'aime avoir la version papier parce qu'elle est intemporelle et puis surtout parce que c'est cool d'avoir une bibliothèque chez soi. Moi j'aime bien pour la déco. On va commencer par les avantages du livre papier, au-delà de l'expérience, de l'objet, de l'odeur, la sensation, c'est que c'est ultra pratique aussi pour simplement déconnecter des écrans. Quand on est sur un livre papier, on a une expérience qui est différente. Pouvoir se poser avec un livre, ça fait sortir les distractions des écrans, on a envie de changer d'application ou autre. Le fait de pouvoir aussi vraiment sentir qu'on est en meilleure concentration, qu'on est à un autre moment. On apprécie beaucoup plus le moment, je trouve, parce qu'en fait, l'objet fait que dans le cerveau, c'est attribué un moment de focus, un moment pour soi, un moment intimiste, un moment d'expérience. Et voilà pourquoi l'expérience de lecture papier restera toujours pour moi la meilleure, mais aussi une expérience qui permet justement de mieux se concentrer, de pouvoir être focus sans distraction et d'y accorder beaucoup plus d'attention pour absorber et apprendre ce qu'on peut apprendre de ces livres et de ces ressources éternelles finalement et intemporelles. Et aussi, l'autre avantage que je trouve au livre papier, c'est simplement, c'est tout bête, mais c'est qu'il n'y a pas de batterie. Bah oui, mais ça paraît bête, mais en fait, je prends un livre, je pars en voyage, il n'y a pas de souci de vérifier ce qui reste de la batterie ou autre, est-ce que tout va pas s'éteindre pendant mon voyage et de ne pas avoir à le recharger. Ça peut paraître bête comme ça, mais pour avoir beaucoup voyagé avec mon Kindle, mon iPad et autres, ça peut vite devenir une source de contrainte, surtout quand on part vraiment loin dans la nature. Donc j'ai toujours finalement avec moi un petit livre papier que je garde. Et bien entendu, c'est pratique de pouvoir prêter ça à quelqu'un, avoir un réel objet, aussi offrir un livre, c'est symbolique. Donc et j'ai remarqué notamment dans les événements, quand on m'offrait des livres, c'est vraiment pas un objet que je vois jeter. C'est vraiment pas agréable de jeter un livre. Donc ce qui fait que cet objet déjà naturellement a une grande valeur pour nous. En termes d'inconvénients, il paraît évident, c'est le poids. Le poids, parce que les livres, c'est lourd. Et bien entendu, quand il a fallu déménager, le plus compliqué pour moi, ça a été cette bibliothèque. D'ailleurs, j'ai fait des photos sur Instagram de déménagement avec ma bibliothèque. Mais c'est vrai que quand on prend des livres avec soi, moi, je lis extrêmement vite et je lis beaucoup. Quand je pars en voyage, je ne peux pas ramener plein de livres avec moi parce que sinon, non seulement je vais les lire très vite, mais en plus, ça va prendre beaucoup de poids dans les bagages. Donc, c'est pour moi, le principal problème, c'est l'aspect encombrant. Quand on déménage, qu'on bouge beaucoup, c'est pas toujours extrêmement pratique. Mais ça reste pour moi un incontournable en termes d'expérience. Puisqu'on parle de voyage, je vais vous parler maintenant du Kindle. Le Kindle d'Amazon qui pour moi, et celui-là c'est un Kindle, je ne sais plus si c'est l'Oasis. Et d'Amazon, j'en ai deux, j'ai le Paperwhite et celui-là. Et c'est un objet qui permet justement de trouver un compromis. Un compromis pourquoi? Parce que le gros avantage du Kindle, c'est que sur ça, j'ai plus de 300 livres. Juste sur ça là.
300 livres avec moi. Quand je pars en voyage, quand je prends l'avion, quand je suis peu importe où je vais, je prends mon Kindle, j'ai toute ma bibliothèque avec moi. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une application qui peut être aussi mise sur l'iPad et également sur le téléphone, ce qui fait que via l'application Kindle, je commence un livre ici. Si je l'oublie de le prendre et que je suis dans une file d'attente et que j'ai juste mon téléphone, je peux continuer la lecture et ensuite, une fois rentré, reprendre dessus. Et ça, c'est vraiment pratique d'avoir cette possibilité de changer d'appareil, de support et de pouvoir continuer ses livres en ayant en plus sa bibliothèque avec soi partout. Et même la batterie du Kindle est extrêmement avantageuse. Elle dure plusieurs jours, elle peut durer même plusieurs semaines, ce qui est très pratique par rapport à l'argument que je donnais de la batterie. Donc, je trouve que l'expérience est très bonne. Aussi, le fait d'avoir ce type d'écran fait que le confort de lecture est similaire, c'est pas au même niveau, mais c'est très similaire avec la lecture sur un livre papier. Essayez un jour vraiment de prendre un Kindle en main, de voir comment on lit dessus, et avec la nouvelle technologie, l'éclairage, etc. L'éclairage est fait, je ne veux pas rentrer dans les trucs techniques, pour ne pas avoir cet effet de lumière dans les yeux comme ça. La lumière est intégrée dans l'écran et extrêmement pratique pour ne pas avoir cette impression d'écran justement avant de dormir, et ce qui permet de pouvoir avoir un confort de lecture quel que soit le niveau d'éclairage, soit en pleine lumière au soleil ou dans le noir. On peut lire sur son Kindle, contrairement au livre où il faut toujours une source de lumière. C'est un petit détail, mais c'est intéressant de comprendre que je trouve que c'est le bon compromis entre le voyage, la légèreté, le confort de lecture et la possibilité d'avoir une grande bibliothèque avec soi partout. En termes de désavantages, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à en trouver. Ça peut être peut-être la lenteur de navigation dans les menus, parce que comme c'est particulier, c'est vrai que c'est pas la vitesse d'un iPad, et ça peut parfois rebuter un peu d'aller fouiller dans la bibliothèque pour chercher un livre, pour pouvoir passer à un autre. Juste l'interface en elle-même, l'ergonomie n'est pas optimale, mais si on reste juste sur la lecture, c'est pratique, sachant que ça permet aussi d'éviter comme contrairement à l'iPad sur lequel je vais venir, d'avoir envie d'aller checker ses mails, d'autres applications. Là, on est juste sur un outil qui sert uniquement à la lecture. Donc pour moi, Kindle et livre, ça reste quand même très pratique pour juste se concentrer sur la lecture. Et justement, on va passer à l'iPad. L'iPad qui est ici. Donc là, j'ai le dernier iPad en date, qui est très pratique pour une raison simple, c'est que je peux installer l'application Kindle dessus et donc lire mes livres Kindle sur mon iPad. Et bien entendu, ce que j'aime aussi sur l'iPad, c'est le fait d'avoir les couleurs. Parce que sur le Kindle, on est sur de l'encre numérique, donc il n'y a pas les couleurs. Certains livres ont des schémas et des couleurs, donc je suis content de pouvoir les voir dessus. Et puis aussi, le fait d'avoir une rapidité d'exécution. Ça, c'est extrêmement top. Et puis l'autre point qui est ultra avantageux sur l'iPad, c'est pouvoir prendre des notes. Et oui, ce qui est bien avec l'iPad, c'est qu'on peut faire du multitâche et je peux ouvrir donc mon livre Kindle d'un côté et d'avoir l'application Notes à côté et pouvoir noter, prendre des notes sur le livre en même temps que je lis. Là où quand j'ai un Kindle ou un livre, je suis obligé d'avoir un autre support pour prendre des notes. J'ai parlé de mon système de prise de notes dans la vidéo sur comment retenir les livres de non-fiction. Donc allez la voir vraiment après celle-ci. Et justement, je suis content quand j'ai mon iPad de pouvoir prendre mes notes et pouvoir même annoter des éléments intéressants. Les inconvénients, le gros des avantages, c'est le côté multitâche. Sur l'iPad, je vous avoue, j'ai toujours envie d'aller sur un réseau social, d'aller sur YouTube, ou d'aller sur Netflix, ou d'aller sur mes mails, etc. Donc on est tenté de quitter la lecture et d'aller sur d'autres applications, sachant aussi qu'il y a le poids, l'écran, ce qui fait qu'on est sur un écran classique, même si les écrans maintenant sont extrêmement améliorés, ça reste un écran, ça reste de la stimulation, surtout le soir, ce qui fait que ça peut empêcher un petit peu de dormir. Et puis surtout, moi ce que j'aime pas avec l'iPad, l'autre inconvénient que je vois, c'est l'objet lui-même. Je trouve que c'est pas pratique de tenir un iPad pour lire. Là où le Kindle a été étudié en termes d'ergonomie, et puis un livre, l'objet, j'adore, l'iPad, l'avoir en main, c'est pas toujours, je trouve pas ça optimal en fait. Après c'est extrêmement subjectif, mais je trouve que c'est pas le meilleur support pour moi pour lire, et je l'utilise surtout quand je vais faire de la lecture avec prise de notes, la lecture extrêmement rapide où là ça va vite, je lis et j'avance sur ce que j'ai à lire. Donc voilà juste le point sur l'iPad, mais j'utilise plus vraiment en second support avec le Kindle. Je vais vous dire à la fin comment je mets tout ça dans mon écosystème de lecture. Et enfin je voulais parler des livres audio. Notamment, j'utilise Audible d'Amazon, qui a un avantage très fort, c'est qu'on écoute au lieu de lire.
pour les voyages, ayant le mal des transports, parfois être trop derrière un écran ou un livre, si ça bouge beaucoup, ça peut me rendre malade. Donc parfois, je préfère écouter des livres audio et puis même pouvoir me poser. Autre avantage, c'est pouvoir écouter en faisant autre chose. Pendant que je peux faire du sport, pendant que je vais courir, pendant que je fais une autre activité qui ne demande pas avoir pleinement mon cerveau. Parfois, je me mets devant la console de jeu. Je me mets un jeu qui ne demande pas une grosse... il n'y a pas de gros scénarios, de gros dialogues, de trucs à suivre principalement. Ça peut être des jeux de sport, par exemple, des jeux de foot ou des jeux de basket, ou des jeux même de tir. Et j'écoute des audios, des livres audio pendant que je joue, et j'arrive à écouter et à vraiment absorber ce qu'il y a dans le livre, parce que le jeu ne demande pas de grosse concentration. Donc c'est pratique pour faire du multitâche et pouvoir lire sur des moments où on ne pourrait pas le faire. Pareil dans les transports en voiture. Quand je suis en voiture, mettre un livre audio, c'est très pratique, et j'ai pas besoin de... Forcément, hein, lire pendant que vous conduisez, c'est pas une bonne idée, vous le savez pourquoi. Et donc pouvoir écouter des livres audio, c'est aussi, ça permet de pouvoir combler le temps sur une attention productive, écouter des livres, sans pour autant être le nez dans le livre. Donc en termes d'inconvénients, c'est vrai que moi le gros problème du livre audio, c'est de ne pas pouvoir avoir l'avance rapide, de ne pas pouvoir avancer rapidement. Enfin, il n'y a pas les chapitres parfois, j'aime bien passer les chapitres, scanner et faire de la lecture rapide. Sur les audios, la seule solution, c'est d'accélérer. Parfois, j'écoute certains audios en 1.5 ou voire en x2 et donc en vitesse 1.5 ou en vitesse x2 pour pouvoir que ça aille plus vite en fait parce que certaines dictions sont un peu lentes. J'aime bien voir un sommaire, pouvoir sauter un chapitre quand il y a trop de storytelling et tout. Et sur les livres audio, j'ai peur parfois en avançant trop vite de rater des points importants. Donc plus la partie jump, la partie sauter et passer les passages ou aller beaucoup plus vite, qui n'est pas très pratique sur du livre audio. Voici le principal inconvénient que je vois. En plus de certains livres qui ont des illustrations dans les versions audio, on les a pas pour les schémas et tout. Forcément, c'est moins pratique. Voilà un peu le petit tour que je voulais faire sur ces différents formats. Dites-moi en commentaire, vous, le format que vous préférez. Moi, je vais vous dire vraiment, s'il fallait choisir un seul et unique dans tout ça, qui sera un peu difficile parce que j'adore le deuxième que je mets dans mon classement. Je vais me donner mon classement personnel. C'est, bien entendu, je prendrai le Kindle. Vous avez compris pourquoi? Parce que j'aurai l'accessibilité à tous les livres sans limite. Je commande un livre, je le veux, je l'ai tout de suite. Je pars en voyage, j'ai tous mes livres. Donc, et la batterie est tellement bonne que je peux rester plusieurs jours sans problème. Le gros inconvénient du Kindle, c'est bien entendu que c'est pas au niveau d'un livre en termes d'expérience. Mais s'il fallait choisir, je prendrais le Kindle, et le Kindle est le point sur lequel, le système sur lequel je lis le plus. Les livres papier, bien entendu, parce que j'aime toujours avoir un livre avec moi et que j'aime l'expérience de lecteur, donc je lis toujours des livres papier, j'alterne entre les deux. Et pour faire une confession, parfois, quand j'aime beaucoup un livre que j'ai lu sur le Kindle, je vais le recommander en papier pour l'avoir dans la bibliothèque et même le prêter, etc. Voilà comment je fais. Et puis l'iPad, c'est plus en support complémentaire. Bon, si j'ai l'iPad sous la main, je veux lire dessus. Ou quand je veux lire des livres très rapidement, scanner, prendre des notes, je vais le faire sur l'iPad. Et les livres audio, quand je suis en train de faire du sport, en voyage, en déplacement ou en voiture, c'est extrêmement pratique. Voilà un peu comment j'ai combiné tout ça. Et ça permet de pouvoir continuer à se former, à lire et à continuer de rester à son meilleur niveau d'excellence. Voilà le petit format que je voulais faire qui était un petit peu différent. Je vais partager un petit peu les petits coulisses comme j'aime bien. Vous me direz si ça vous plaît. Et puis dites-moi, vous, quel est le format que vous préférez? Ça m'intéresse. Quel serait pour vous le classement dans ces différents formats si vous avez un autre? Je n'ai pas d'idée d'autres formats. Enfin, les livres papier, liseuse avec l'encre numérique comme on l'appelle entre guillemets, tablette, bon là je parlais de l'iPad mais ça peut être une tablette, et puis les livres audio, dites-moi vous comment vous classeriez tout ça, et puis ça m'intéresse de le voir en commentaire. Donc voilà, allez voir vraiment la vidéo sur comment retenir les livres de non-fiction si vous voulez en savoir plus sur la prise de notes, comment je lis les livres, comment j'apprends avec les livres, et puis bien entendu abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour avoir plus de conseils, d'éléments, sélection de livres, conseils pour apprendre, conseils sur l'entrepreneuriat, sur le business, etc. On continue de level up ensemble et surtout, on continue de kiffer le game. À très bientôt.